بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. Par la grâce d'Allah, toujours dans ce chapitre sur la croyance en la destinée, nous avons un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Khuzama radiyallahu ta'ala an, qui rapporte de son père, qui dit que j'ai questionné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, quel est ton point de vue sur les ruqan? Le ruqan, c'est quoi? C'est tout ce que la personne peut lire, toutes les invocations que l'on peut faire pour retrouver la guérison. En d'autres termes, ça peut être les taviz que l'on met dans le cou, ça peut être aussi les doigts que l'on lit, les sourates de Coran, etc. que l'on lit. Tout cela entre dans ce qu'on appelle le ruqan. Alors ce compagnon demande: que penses-tu donc de tous ces taviz, de tous ces doigts, etc. que nous lisons, par lesquels nous recherchons la protection? Et aussi, quel est ton point de vue sur tous les remèdes, tous les médicaments que nous prenons, que nous buvons, que nous utilisons pour retrouver la santé? Et de tous ces ustensiles, de tout ce qui est susceptible de nous protéger et que nous utilisons. Par exemple, dans un moment de combat, quelqu'un qui va prendre un bouclier pour se protéger des coups de l'adversaire. Par exemple, un policier, un gendarme qui va mettre un gilet pare-balles afin de ne pas être touché par les attaques ennemies, etc. Alors la question c'est, au sujet de ces invocations, au sujet de ces remèdes, ou bien au sujet de ces intermédiaires, de ces ustensiles. Alors tout ce que nous utilisons pour nous protéger ou pour notre santé, est-ce que cela peut changer la destinée d'une personne? Est-ce que cela a un impact sur notre destinée? Par exemple, est-ce que du fait que dans le livre de la destinée était écrit qu'un tel va décéder tel jour, mais ce même jour, par exemple, le policier va mettre son gilet pare-balles. Alors, donc c'était prévu qu'il allait mourir par balle, mais s'il a mis son gilet pare-balles, alors est-ce que cela peut changer sa destinée et qu'il vivra un peu plus longtemps? Ou encore, si par exemple quelqu'un est malade, mais est-ce qu'il y a une différence entre celui qui prend son médicament et celui qui ne prend pas le médicament? Est-ce que du fait que quelqu'un ne se soigne pas, il quittera cette terre plus rapidement ou sa maladie s'aggravera plus rapidement comparé à celui qui est très minutieux dans l'utilisation de ces remèdes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la réponse, il dit: hiya min qadarillahi, que tout ce que tu m'as, tous les exemples que tu viens de me donner au sujet de ta question, alors tout cela entre dans les décisions et dans la destinée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait écrire par la plume. Donc tout cela, ce ne sont pas des intermédiaires, des ustensiles qui sortent de la destinée, mais Allah, il a déjà incorporé tout cela dans la destinée. Il est écrit que lorsqu'il arrivera ceci ou cela à une personne, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris compte du fait que cette personne, dans son tempérament, dans ses caractères, il y aura justement cette habitude de bien prendre précaution et d'utiliser les bons remèdes, de prendre précaution, de faire attention, de ne pas tomber, de ne pas glisser, ou encore avant de sortir, il prend toutes ces précautions pour que justement il ne se fasse pas attaquer dans la rue, etc. Donc toutes les précautions que l'on peut prendre, Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi dans le livre de la destinée, il a pris compte de tout cela. En gros, cela ne change rien de notre destinée. La réponse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam: cela ne change rien dans notre destinée. Qu'est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre par ces mots? Attention, cela ne veut surtout pas dire qu'à partir de maintenant, on ne prend plus les médicaments, on ne prend plus
les précautions, ou bien on dit aux enfants, plus besoin de vous brosser les dents, parce que de toute façon, si c'est écrit pour avoir une carie, tu vas avoir une carie, pas besoin de prendre son bain comme il le faut, pas besoin toutes les précautions d'hygiène que nous donnent les médecins, etc. Alors plus besoin de prendre compte de tout cela, car que l'on fasse, que l'on utilise ces intermédiaires ou pas, cela n'interférera pas dans notre destinée. Non, là c'est une erreur et c'est une mauvaise interprétation de ce hadith. Prendre précaution, utiliser les ustensiles ou les remèdes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, ça aussi c'est un ni'mat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Coran, il nous a mentionné certains versets, certaines sourates dans lesquelles Allah, il a promis la guérison. Ou encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette intelligence à ses chercheurs, à ses scientifiques, pour mettre à notre disposition énormément de remèdes qui sont susceptibles de nous redonner la guérison, etc. Alors tout cela, ce sont aussi des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rejeter ces intermédiaires, ce serait d'une certaine façon rejeter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Hada min fadli rabbi, que tout cela ne vienne que des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il nous donne. Pourquoi? Liyabluwani, pour me tester. À ashkur, est-ce que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, am akfur, ou est-ce que je refuse, je rejette ces clémences et ces bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas prendre ces précautions, là ce serait un rejet, un refus des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu comme lorsqu'on était très petit à l'école, dans la cour de récréation, se faisait cette blague que tout le monde, je pense, connaît, que c'est une ville dans laquelle il y a une inondation. Alors là, il y a une inondation et il y a quelqu'un de très très pieux qui est là et qui est seul. Alors, il y a tout le monde qui est en train de s'enfuir, qui fuit l'inondation, et une voiture qui passe, il dit, oh mon ami, montez dans ma voiture et je vais vous sauver. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, mon Seigneur va me sauver. Alors, l'eau continue à monter, ensuite arrive jusqu'au niveau de sa hanche, il y a un canot qui passe, alors le canoë, le petit bateau lui dit, oh mon ami, montez, je vais vous sauver. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, ne vous inquiétez pas, mon Seigneur va me sauver. Alors l'eau qui continue à monter, cette personne est en train de se noyer, et là un hélicoptère qui passe, il dit, oh mon ami, montez, je vais vous sauver. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Non, ne vous inquiétez pas, mon Seigneur, il va me sauver. Alors, évidemment, il va décéder noyé, et lorsqu'il va arriver devant le bon Dieu en haut, pour prendre compte, alors cette personne qui était peur va dire, oh mon Seigneur, j'étais pieux, je n'ai cessé de t'adorer, et là j'étais dans la difficulté, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas sauvé? Alors là le bon Dieu qu'est-ce qu'il va dire? J'ai envoyé une voiture, j'ai envoyé une moto, j'ai envoyé un canoë, j'ai envoyé un hélicoptère pour te sauver, et c'est toi qui as refusé mon aide. Donc tout cela, c'est pour dire que ce sont des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit hiya min qadrillah, que cela entre dans la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la décision d'Allah, cela veut dire que lorsque nous prenons les médicaments, lorsque nous prenons les remèdes, il ne faut surtout pas mettre notre conviction dans ces ustensiles, dans ces créatures. Ce n'est pas le paracétamol qui fait descendre la fièvre, ce n'est pas tel médicament qui guérit telle maladie, ce n'est pas telle tisane qui fait sortir le rhume, ce n'est pas telle chose qui fait telle chose, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis dans ces médicaments, dans ces remèdes, la faculté de nous guérir. C'est Allah qui a mis la guérison dans ces médicaments, et si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il est aussi capable, et c'est ce que nous voyons tous les jours, que deux personnes qui ont la même maladie, qui prennent tous les deux le même médicament, mais pour une personne, alors le médicament n'aura pas d'effet, et pour l'autre personne, le médicament aura un effet immédiat. Là, c'est quoi? C'est, nous prenons les intermédiaires, mais notre conviction doit être sur ce point que la guérison, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. La protection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous la donne. Tout ce qui nous arrive, certes, nous utilisons des intermédiaires, mais tout cela ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le commercial, il va parler avec ses clients, il va les proposer plusieurs produits. Ce n'est pas dans sa charge, ce n'est pas dans sa façon de parler, ce n'est pas dans son élocution qu'il va attirer les clients, ce n'est pas lui qui va vendre cela, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va mettre la baraka dans sa façon d'expliquer, qui va tourner le cœur
de ses clients vers cette marchandise, et donc tout ce qui va se passer, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau de l'apprentissage à l'école. Ce n'est pas parce qu'un enfant il apprend beaucoup qu'il va forcément réussir, mais toujours se tourner vers Allah. Notre professeur nous disait, avant les examens, on lui demandait conseil. On lui disait que au Khaïtab, avant les examens, on essaie de faire énormément d'efforts. On apprend, mais à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Que tout au long de l'année, on a appris avant les examens. On était très assidus. On a appris, on a dormi très très tard. Parfois, certains ont même passé des nuits blanches pour rester à leur examen. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que certaines personnes qui n'ont strictement pas travaillé, ils ont des meilleurs résultats que nous. Et là, il nous disait que lui aussi, il avait questionné son professeur à ce sujet, et son professeur lui avait dit que lorsqu'il y a par exemple des examens, ou lorsqu'il y a une quelconque action à faire, alors nous faisons ce qui est dans notre capacité. Et nous faisons ce doigt que, et Allah, moi j'ai fait ce qui était dans ma capacité. Maintenant, la réussite, l'échec, le progrès, ou le fait de régresser, la perte, etc., tout cela n'est qu'en dans ta main et dans ton pouvoir. Écris le mieux pour nous et fais-nous réussir dans cet état. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire ici. Hiya min qadarillah. Les intermédiaires, nous les utilisons, mais la conviction est que cela ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce que l'on peut dire pour ce hadith. Ensuite, notre professeur Khalil Ahmadani, dans ce cours, au niveau de ce hadith, il a légèrement abordé le problème du ta'wil. Est-ce que, au niveau de la jurisprudence islamique, il est autorisé de prendre des ta'wils ou est-ce que cela est interdit? Alors, la majorité des savants arabes, ils disent qu'il est interdit. Que c'est interdit d'utiliser tout ce qui est ta'wil, etc. Ils disent même que utiliser cela, c'est associer Allah subhanahu wa ta'ala à autre chose. Et il y a aussi un récit où Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu est entré chez lui. Son épouse était malade et il a vu que son épouse avait mis quelque chose dans son cou. En voyant cela, il a questionné son épouse. Qu'est-ce que cela? Et là, elle a dit que je suis malade et là, ce sont des doigts de protection que j'ai mis dans mon cou pour que je puisse guérir. C'était donc un ta'wil. Et là, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il a pris cela, il a jeté ce ta'wil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna ala Abdillah bari'un min ash-shirki, que la famille d'Abdullah ibn Mas'ud est protégée de l'association. Jamais nous n'entrerons pas dans l'association. C'est pour cela que toi, mon épouse, je t'interdis aussi d'utiliser cela. C'est de l'association Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un péché. Et effectivement, même aujourd'hui, dans les pays arabes, si l'on apprend que quelqu'un fait le traitement de ta'wil, etc. pour les autres, alors très souvent, il peut se faire emprisonner, il peut avoir des problèmes au niveau de la justice, etc. Pourquoi? Parce qu'il considère cela comme de l'association, comme quelque chose de très grave. Une autre fois aussi, une personne était venue auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa main, il avait un petit morceau de fer qu'il utilisait certainement comme ta'wil. Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à quelqu'un d'écrire, il dit "Law mutta ala hada ma aflahta abada", que si jamais tu meurs dans cette condition, que tu as toujours sur toi cette protection-là, alors jamais tu n'auras la réussite, c'est-à-dire que tu n'entreras pas dans le paradis. Et aussi, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Ma tawakkala man istarqa", celui qui fait donc le ruqa, celui qui fait ce genre de ta'wil, etc., alors il a retiré sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a perdu son tawakkul, sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est partie, donc c'est quelqu'un qui aura échoué. Là, c'est l'opinion des savants arabes. Mais les savants du monde entier, la quasi-totalité des savants autres qu'arabes, ainsi que nos pieux, ils disent tout simplement que faire les ta'wil, etc., cela est autorisé, et c'est pour cela que nous voyons que même nos pieux, comme Hazrat Maulana Gangohi, Hazrat Maulana Thani, alayhi wa rahma, etc., et d'autres encore, ils avaient l'habitude de donner des ta'wil aux personnes qui en avaient besoin. Pourquoi? Ils se basent sur certains récits eux aussi. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que pour le mauvais regard,